Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre Nombres relatifs en écriture fractionnaire. Alors aujourd'hui on va voir la dernière opération qui nous manque, la division de fractions. Alors avant d'entrer dans la division des fractions, il va falloir qu'on voit une notion ensemble, c'est la notion d'inverse. Tu comprendras pourquoi dans quelques minutes. Alors la définition d'inverse, deux nombres relatifs sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. Alors par exemple, si tu prends 2 et 0,5, c'est des nombres inverses, puisque 2 fois 0,5, ça fait 1. De même, 10 fois 0,1 sont des nombres inverses, etc., etc. Au passage, tu remarques que deux nombres inverses sont forcément du même signe, puisque le produit, c'est égal à 1, c'est positif. S'ils étaient de signe contraire, on aurait un résultat négatif. Alors on va voir rapidement comment inverser un nombre. Tu as deux situations possibles. La première, c'est un nombre qui est sous la forme a sur b. Par exemple, l'inverse de 3 septièmes. Alors là, pour inverser, c'est très simple, il n'y a pas plus simple, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc l'inverse de 3 septièmes, c'est tout simplement 7 tiers. Et voilà. L'inverse de moins 2 cinquièmes, tu l'as compris, c'est 5 sur moins 2, évidemment. Donc ici, c'est vraiment pas compliqué. Le numérateur devient le dénominateur, et le dénominateur devient le numérateur. Et là, ça marche bien, hein. Si je fais moins 2 fois 5, ça fait moins 10, sur 5 fois moins 2, ça fait moins 10, et moins 10 sur moins 10, ça fait bien 1. Deuxième situation, tu peux avoir à inverser un nombre qui n'est pas sous la forme d'une fraction. Par exemple, si tu veux inverser le nombre 3. Alors le nombre 3, il n'est pas sous la forme d'une fraction, mais je peux ruser, je peux le mettre sous la forme d'une fraction. Pour ça, il suffit de rajouter 3 sur 1. Et maintenant, il est sous la forme d'une fraction. Et donc, très logiquement, l'inverse de 3 sur 1, ça va être 1 sur 3. Maintenant, si tu as bien compris, l'inverse de moins 5, c'est 1 sur moins 5. Tout simplement. Donc les inverses, c'est pas compliqué. Si le nombre est sous la forme d'une fraction, j'inverse numérateur et dénominateur. Et si c'est un nombre qui n'est pas sous la forme d'une fraction, j'écris 1 sur ce nombre. Alors, passons maintenant à la division à proprement parler. Pourquoi est-ce qu'on a vu la notion d'inverse? Eh bien, c'est justement parce qu'on va l'utiliser afin de ne pas faire la division. Alors, tu as une règle mathématique qui est celle-ci, c'est que diviser par un nombre, ça revient exactement à faire la multiplication par l'inverse de ce nombre. Donc cette règle, je te demande de l'admettre, et on va voir comment on l'utilise. Voyons donc comment cette règle s'applique dans des exemples. Alors notre premier exemple, ça va être d'essayer de diviser moins 3/2 par 5 quarts. Alors il faut toujours se poser la question, quel est le diviseur? Ici le diviseur c'est 5 quarts. Et quel est son inverse? Son inverse c'est donc 4 cinquièmes. Ce qui fait que ce calcul va se transformer tout simplement en moins 3/2. Alors attention, hein, je te rappelle que le dividende lui ne change pas. Et je vais transformer ma division en multiplication. Et mon 5 quarts en son inverse, 4 cinquièmes. Et là maintenant j'ai une multiplication toute simple que je vais effectuer. Moins 3 fois 4 sur 2 fois 5. Alors ce qui est important de noter ici dans cette étape, c'est que le dividende n'a pas changé. Il n'y a que le diviseur qui change, hein. Je change le diviseur et la multiplication, je ne change surtout pas le dividende. Maintenant, je termine ma multiplication. Moins 3 fois 4, ce qui nous fait moins 12. 2 fois 5, 10. Donc ça fait moins 12 dixièmes. Ça, au passage, ça peut simplifier en moins 6 cinquièmes quand je divise en haut et en bas par 2. Voyons un deuxième exemple. Encore une fois, on repère le diviseur qui est moins 7. Et son inverse, c'est 1 sur moins 7. On réécrit notre calcul. Ce qui nous fait 5 sur moins 2. Je ne change pas le diviseur. Je transforme ma division en multiplication, et mon inverse, 1 sur moins 7. Je termine le calcul. Ma multiplication 5 fois 1, ça fait 5, moins 2 fois moins 7, 14. Résultat, 5 quatorzièmes. Dernière petite remarque sur les divisions. Des fois, tu peux voir quelque chose d'assez horrible, comme ceci. Moins 3 sur 2 sur 5 sur 4. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une fraction à étage. En fait, c'est une fraction dont le dénominateur et le numérateur sont eux-mêmes des fractions. Si tu regardes ici, le numérateur, c'est moins 3/2, et effectivement, c'est une fraction. Et le dénominateur, c'est la fraction 5 quarts. En fait, c'est l'écriture un petit peu plus compliquée
de la division en ligne, qui est celle-ci. Mon numérateur moins 3 demi, qui est divisé, hein, c'est la barre de fraction, par 5 quarts. Et ça, ben, il n'y a peut-être pas besoin de se relancer dans le calcul, puisque c'est exactement ce que j'avais dans mon exemple 1. Donc, on revient à l'exemple 1 et on fait le calcul comme présenté dans l'exemple 1 pour terminer celui-ci. Bon, tu le vois, les divisions sont pas très compliquées. En fait, ce qu'on va faire, c'est simplement contourner la difficulté et on va transformer chaque division en une multiplication par l'inverse du diviseur. Tu connais maintenant les règles de chacune des opérations. Attention à bien connaître ces règles et surtout à ne pas les mélanger. Chaque règle correspond à une et une seule opération. À toi de t'entraîner, à toi de jouer!